Merci. On poursuit avec Marie Pochon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. 11 kilos, c'est la quantité d'insectes et de pollinisateurs qu'un seul nid de frelons à pattes jaunes, dit frelon asiatique, peut consommer en un printemps. Cela fait 20 ans que cette espèce exotique envahissante est apparue sur notre sol, faisant des ravages sur des colonies entières d'abeilles, menaçant les pollinisateurs et ainsi le monde apicole, au-delà de l'agriculture et de la biodiversité dans son ensemble. Pendant de nombreuses années, l'État n'a pas su prendre la mesure du problème, laissant les apiculteurs et les collectivités locales face à un mur. C'est en 2010 qu'un premier rapport d'inspection alerte pour la première fois sur le manque d'un plan structuré et cohérent pour lutter contre le frelon à pattes jaunes. En 2016, la Commission européenne l'a classée espèce exotique envahissante préoccupante, suite à quoi la France se sera contentée de transférer dans sa loi le règlement européen sans mettre en place une véritable action publique coordonnée. Il n'y avait sans doute pas urgence. Entre-temps, les cheptels d'abeilles sauvages ont disparu, 80% des insectes en 30 ans, et au-delà des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles qui ont fait une grande part de cette extinction, un problème en appelant un autre, le réchauffement climatique aidant, l'espèce exotique a prospéré. 15 ans plus tard, donc, je veux saluer cette proposition de loi importante et ce plan national dont l'écriture a été réalisée avec les acteurs concernés, les organisations sanitaires, les représentants de la filière apicole et des scientifiques spécialistes du sujet. Si les scientifiques s'accordent à dire que l'éradication de cette espèce n'est plus envisageable, puisqu'il faudrait détruire 95% des nids avant d'espérer voir sa population diminuer de moitié en 7 ans, alors il faut investir considérablement dans l'anticipation et la prévention, penser le temps long, c'est-à-dire la protection des abeilles. Cela veut dire, chers collègues, que ce plan devrait aider tous les apiculteurs, qu'ils soient professionnels ou amateurs, à se doter de protections pour leurs ruches, telles qu'avec les muselières, et qu'on assure leur indemnisation. Cela veut dire également, 15 ans plus tard, qu'il serait temps qu'on apprenne de nos erreurs et qu'on cesse d'autoriser dans nos champs des produits qui massacrent les pollinisateurs. Je le dis avec d'autant plus de gravité que tous les sénateurs, unanimement, de ceux qui nous ont transmis ce texte visant à protéger nos abeilles, ont, il y a quelques jours, quelques heures encore, dans la CMP de la loi agricole, essayé de réintroduire l'acétamipride, un insecticide puissant qui décime leurs colonies. On sera alors content d'avoir éradiqué le frelon asiatique, mais on aura aussi décimé les abeilles, et alors on aura tout perdu. Ça, c'est la honte du politique. Chers collègues, monsieur le rapporteur, je sais l'urgence d'agir. Mais 15 ans plus tard, n'adoptons pas cette loi sans qu'on y mette des garde-fous sur les produits utilisés pour détruire les nids de frelons. Ce serait tout simplement désastreux et rendrait tous nos efforts vains. Je vous remercie. Merci. On poursuit